Chers amis, bonjour et bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Bienvenue sur Vision IT. L'objectif de cette vidéo était de répondre à une question qui m'a été posée par un membre de notre communauté. La question résidait sur comment rendre une clé USB bootable pour les systèmes Windows. Donc, si vous êtes nouveau, chers amis, n'oubliez pas toujours de vous abonner sur notre chaîne, de liker mes vidéos, de les partager et surtout d'activer la cloche des notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et si vous avez raté les vidéos précédentes, nous avons déjà traité sur une vidéo qui parle sur comment rendre une clé USB bootable pour les systèmes macOS. Les liens se trouvent dans la description. C'est parti directement, nous allons passer à la pratique. Premièrement, nous aurons besoin d'une application nommée PowerISO qui va nous permettre de rendre une clé USB bootable. Et deuxièmement, nous aurons besoin d'une clé USB qu'on va utiliser et un système Windows sous format .ISO ou une image ISO. C'est parti, au prime abord, nous allons télécharger notre application PowerISO. Et là, on ouvre notre navigateur. Et par là, on tape PowerISO, on écrit PowerISO. Voilà, une fois sur cette page, vous allez cliquer sur le deuxième lien qui est le site officiel de PowerISO. Et là, cliquez directement sur Download pour télécharger. Sur Download, on vous propose des PowerISO. Les PowerISO version 8.4 qui utilisent 32 bits et 64 bits. Ça va en dépendre d'abord de la machine que vous utilisez. Dans notre cas, nous utilisons une machine de 64 bits. Donc, je vais cliquer sur Download PowerISO version 8.4 64 bits. Le téléchargement commence. C'est une petite application de 4.5 mégaoctets. Voilà, une fois téléchargé cette application, vous allez devoir l'installer. De mon côté, je l'ai déjà téléchargé et installé, donc je vais annuler le téléchargement. Son installation est basique et facile, trop simple comme toute autre application. Donc directement, je vais lancer mon application PowerISO. Voilà, et je vais faire un clic droit sur PowerISO et l'exécuter en tant qu'administrateur. Voilà, directement on est là, on y est et c'est l'interface de l'application du logiciel PowerISO. Sachez que l'application, soit le logiciel PowerISO, c'est une application payante, mais ça nous offre beaucoup de fonctionnalités, peut-être toutes les fonctionnalités nécessaires en mode d'évaluation, soit avec via une version d'évaluation. Donc vous pouvez utiliser continuellement cette application avec la version DC toujours et ça ne vous causera aucun problème. Donc par là, vous allez cliquer sur continuer l'évaluation. Et là, nous avons notre interface. Maintenant, l'objectif de notre vidéo était de rendre une clé USB bootable pour les systèmes Windows. Là, nous avons déjà notre application et vous devez au prime abord télécharger l'image ISO de votre système Windows. C'est Windows 10, Windows 11, ça dépend. Maintenant, par là, je vais d'abord brancher ma clé USB. Ma clé USB est bel et bien branchée. Maintenant, pour la rendre bootable, vous allez cliquer sur Outils, Outils là-bas. Et là, sur Outils, il y a beaucoup d'options. Vous allez descendre en bas, quelque part, on écrit Créer les lecteurs USB bootable. Vous cliquez. Là, une fenêtre va s'ouvrir. Pour le premier champ, on vous dit Fichier image. Par ici, vous allez vous rediriger dans l'emplacement où se trouve l'image ISO de votre système Windows. Donc, moi, je vais me rediriger. J'ai mes images ISO par là. Et là, je vais installer ou soit je vais utiliser le système Windows 10 et puis cliquer sur ouvrir. Deuxièmement, nous avons lecteur USB destination. C'est la clé USB qu'on va utiliser pour pouvoir la rendre bootable. Donc sachez que toutes les données qui se trouvent dans cette clé USB seront effacées automatiquement une fois nous lançons ces processus. Donc la clé USB est branchée chez moi et la liste de disques dire à la c'est rien. Vous allez tout laisser par défaut par là et puis cliquez directement sur démarrer. Et là, on vous dit toutes les données du lecteur USB seront écrasées. Voulez-vous continuer? Donc, s'il y a des données nécessaires dans la clé USB, il faut bien le déplacer ou soit les copier de le débit de ces processus avant de lancer ou soit avant de cliquer sur OK. Moi, je vais cliquer sur OK. Voilà. Et là, le processus commence.
Voilà, l'opération vient de terminer, donc notre clé USB est prête à l'emploi. Donc vous pouvez l'utiliser pour pouvoir installer les systèmes Windows dans différentes machines. Merci beaucoup d'avoir visualisé cette vidéo jusqu'à la fin. Toujours si vous êtes nouveau, abonnez-vous sur notre chaîne, likez nos vidéos, partagez-les pour pouvoir nous encourager. Surtout s'il y a des suggestions, des remarques ou soit des questions, n'oubliez pas de me les laisser dans les commentaires ou je vous donne rendez-vous dans mes prochains tutos.